What's up YouTube, c'est Yocoral et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je rigole parce que je sais que vous êtes surpris. Genre j'avoue que les lentilles surprennent un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des lentilles colorées. Hein. On va pas se mentir que ça fait un petit peu peur. C'est de chez Pinky Paradise, si jamais vous voulez la ref. J'ai filmé, je pense que je posterai ça en même temps que cette vidéo, comme ça sera plus simple. Un essayage de toutes les couleurs de cette même référence, je connais plus le nom, sur Insta et TikTok si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'était l'instant promo, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va s'articuler autour d'un thème un petit peu. J'avais mis de côté pas mal de produits à tester pour une ou plusieurs vidéos. Puis je me suis rendu compte que tous ces produits avaient un point commun, c'était de la cosmétique asiatique. Il y a des produits chinois, des produits japonais, des produits coréens. Donc tant qu'à faire, je fais tout dans la même vidéo. Pour ce qui est des produits de K-Beauty, il y a plein de produits de la marque WLab. Style m'avait envoyé, donc avec ma base préférée, etc. Je vous en avais parlé vite fait dans la vidéo où je faisais le maquillage dans mon salon. Je m'étais servi que du kit de contouring, mais j'avais reçu une cushion, etc. Plein d'autres produits. Ce que je vais tester aujourd'hui, produits japonais. Je vais retester les autres couleurs de liner également qui m'avait été envoyé par YesStyle. Et produits chinois, et là je pense que vous allez être aussi contents que moi. Je vais essayer les produits de la dernière collection de chez Flower Nose. Comme d'hab, on est sur un packaging de ouf, mais on voit rien. Et je me regarde dans le retour, la vie de ma mère, les lentilles ça va pas du tout là. J'ai l'air d'une figurante pour Walking Dead là. Donc on va se servir de tout ça dans la vidéo parce que bah y a quasiment tout pour faire un maquillage complet en fait. Ma chemise n'est pas repassée, je pense que ça se voit. Après j'ai aucune excuse parce que j'ai un défroisseur, vous savez, à main. En vrai ça marche moins bien quand même que le fer à repasser, mais bon, ça dépanne pour un vêtement. Les cheveux cachent. Alors on va commencer par les produits de K-Beauty pour ce qui est de la base du teint, avec des bases justement. De chez WLab, j'ai cette base-ci. C'est une des meilleures bases pour le teint, c'est la meilleure base lissante. Et du coup YesStyle m'avait renvoyé celle-ci, puisque moi je l'avais plus, elle était morte là. Et de la même marque, toujours de chez WLab, je connaissais pas énormément de produits de cette marque. Ils m'ont envoyé ces deux bases là colorées. Et j'ai déjà essayé la verte et je la trouve pas mal. Donc je vais mettre la verte et ma base lissante juste après. Comme ça c'est pour enlever les rougeurs sur le visage et pour un petit peu unifier. Je vais mettre une pince là par contre. J'aime bien parce que elle te rend pas trop le teint gris, mais on peut moduler la couvrance. On peut en remettre à certains endroits pour encore plus cacher les rougeurs. Je m'en suis servi déjà 3-4 fois ces 2 dernières semaines. Donc je vais l'étaler. Avant que je reçoive celle-ci, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas utilisé de base correctrice verte. Je peux remettre un petit peu de base à certains endroits pour encore plus intensifier l'effet. Même si là je pense que je vais laisser comme ça. Et je vais mettre la meilleure du coup qui floute superbement bien les pores et elle me donne pas de boutons contrairement à celle de chez Benefit, la Professional Basic. Puis il me semble qu'elle est celle-ci elle est beaucoup moins chère. Elle est très réputée comme base et vraiment je n'arrêterai jamais de me vanter ses mérites, ok. Elle est vraiment trop bien. Donc je vais la mettre au niveau de mes ailes du nez. Là, je vais tapoter comme j'ai mis une base verte en dessous pour pas faire trop bouger le truc. J'aurais peut-être dû mettre celle-ci avant la verte en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait dans ce sens là, pas grave. Par contre j'ai un bouton, il est tout petit, mais juste là, vous voyez en plein milieu du nez. Hier j'ai mis mon highlighter dessus, du coup le relief il est grave ressorti, il est petit mais ça faisait une corne, vraiment. Je crois qu'il est parti en fait, je crois que j'ai plus que la tache. Mais hier était encore gonflé. Ou c'était peut-être la croûte, je sais plus hein. De toute façon, moi je sais pas laisser mes boutons tranquilles, je sais que c'est pas bien, mais bon. Non, j'en avais déjà parlé, il y avait plein de gens qui étaient dans la même situation que moi, du coup ça m'avait rassurée. Quand j'étais au collège et au lycée, je m'ouvrais tous les pores de la peau au niveau du front, les ailes du nez, le menton, avec mes ongles, et puis après par la suite c'était la pince à épiler, et tous les soirs je restais genre une demi-heure dans la salle de bain, collée au miroir à m'ouvrir tous les pores de la peau. Et ça s'est calmé avec le temps, même si je le faisais toujours de temps en temps. Je vais essayer la cushion donc de chez WLab, c'est la Pure Free. Juste petit truc, je pensais qu'en fait, je vais vous montrer, que toutes les cushions avaient à peu près le même format, les cushions coréennes en tout cas, et que je pouvais clipser la recharge dans la recharge romaine. Et en fait on peut pas, c'est pas exactement la même taille. Un jour viendra MDR, j'aurai une recharge, mais YesStyle ils veulent pas la revendre. Il y a pas longtemps j'avais regardé, ils en vendaient une de chez Romaine mais c'était pas exactement la même. Moi je veux reprendre exactement la même en recharge. Du coup je suppose que les recharges ça va dans les socles que d'une même marque. Donc là la cushion c'est la Pure Free, je vous ai dit, de chez WLab. C'est la Pure Free Glow Cushion, c'est la teinte numéro 21. On y va avec le puff et c'est parti. J'en ai pressé beaucoup, donc j'en mets un peu partout et je vais partout. Bien parce que ça me réchauffe un petit peu le visage, c'est comme j'avais mis la base verte, vous avez vu que mon visage était un petit peu plus froid que mes mains. Et là, avec la cushion par dessus, je reprends à peu près la bonne couleur. Parfait.
final la couvrance ça va, juste il faut que je repasse à certains endroits. Mais c'est pas trop mal. Le seul truc qui est un peu relou je trouve, les trucs là c'est bien pour faire les grandes surfaces, genre les grandes surfaces. Genre Leclerc, Auchan, tout ça, génial. Les joues, le front et tout. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué dans les petites zones sur les ailes du nez, typiquement, c'est un petit peu chiant. Et souvent c'est un peu trop rigide pour être plié et donc c'est un petit peu plus complexe sur ces zones-là. Mais bon, après ça c'est le modèle vraiment du puff de base de toutes les cushions coréennes. Il faudrait qu'ils fassent des trucs plus flexibles. Parce que moi du coup ça m'arrive de mettre ma cushion, bah ça m'arrive très souvent de mettre des cushions à l'éponge ou avec un pinceau de make-up. Qu'on y arrive quand même, mais c'est pas le plus simple. Le rendu est plutôt pas mal, par contre dans le titre on dit qu'elle est censée être brillante, enfin c'est pure glow, c'est ça? Je dis tout à l'heure. Ouais. Elle est pas si glowy que ça. Alors en anti-cerne j'en ai sorti un, bah il coûte cher mais là j'ai les contours des yeux très déshydratés ces derniers temps et qui me brûlent à mort. J'ai fait la connerie d'utiliser un mascara waterproof tous les jours d'affilée pendant plusieurs jours. Bon, je me démaquille entre temps, mais je sais pas pourquoi ça m'a brûlé. Je dis mascara waterproof, c'est peut-être pas ça, hein, mais je pense que si. De base, je mets pas spécialement de mascara waterproof. Là, ces derniers temps, j'en mettais de temps en temps, et la semaine dernière, je l'ai mis tous les jours. Enfin, c'est rare que je me maquille tous les jours en une semaine. Mais je m'étais maquillée tous les jours, et je l'avais mis tous les jours d'affilée. Donc je mets ce correcteur de chez NARS, c'est... mais il n'y a pas le nom. Si, Radiant Creamy Concealer. Il est un petit peu hydratant. Donc, bien pour mes yeux actuellement. J'ai pas mouillé mon éponge, bah tant pis. Elle est sale d'hier. On n'a rien vu. Et ce que je disais, je préfère les éponges plus rigides, entre guillemets. C'est mieux parce qu'elles tiennent plus longtemps. Celle-ci, ça fait un moment que je l'ai. Elle commence seulement à se trouer. Vous voyez, là, à chaque fois, je mets l'ongle ici. Elle commence seulement à se trouer. Et quand elles sont trop molles, toutes... elles ont pas de forme. Mais... en 2 utilisations, le truc il est arraché. En plus, je dois laver mes pinceaux là parce que ouais, c'est catastrophique. J'ai un pot où je mets mes pinceaux sales quand il est rempli. Là, il est plus que rempli puisque les pinceaux ne rentrent plus dedans. Normalement, quand il est rempli, là, c'est signal critique, faut laver tes pinceaux. Parce que j'ai plus grand chose. Et en plus, le pot que j'ai à pinceau, c'est à peine dans le cliché de la meuf qui fait des vidéos YouTube maquillage. C'est le pinceau, n'importe quoi. C'est le pot de chez Ikea là. Enfin, moi, il vient pas de chez Ikea, il vient de chez Lidl. Mais c'est le même. Le cache-pot avec l'espèce de dent. Bon, bref, je l'avais trouvé il y a 2 ans chez Lidl. En rose, ils le vendaient comme ça. Il y avait un lot blanc, rose et vert. Je les avais pris comme en tant que cache-pot pour mes plantes. Et au final, ils étaient trop petits pour mes plantes. Donc je m'en suis servi là. Et non, c'est vrai qu'ils sont même parce qu'ils sont hauts et ils sont assez larges. On est peut-être plus en 2014. Mais il y a des trucs qui servent. Pour être dans le cliché, hier il faisait un peu froid. J'étais contente d'allumer ma bougie en candle à la cannelle. Ça devient grave, hein, c'est inquiétant. Il y a quoi aussi qui était avant dans le cliché à l'époque? Bah les palettes Naked. Oh, les paint pots de chez MAC. Ouah, ça elles en pouvaient plus. Moi pour le coup j'étais vraiment pas concernée parce que j'ai acheté mon maquillage chez Tati, donc j'étais pas prête de le trouver le paint pot de MAC. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus il y avait quoi comme produit vraiment coté tu vois en 2014. Je sais plus il y avait quoi. Non mais en vrai dans mes vidéos j'avais noté faire une vidéo où je me maquille vraiment comme je maquillais au collège / lycée avec vraiment les vrais produits que j'utilisais parce que j'ai essayé de un peu me remémorer certains trucs. Je sais pas si je vais réussir à tout retrouver comme produit parce que déjà Tati bah, ça existe plus, enfin ça existe plus qu'à Paris je crois. Et Tati vraiment Tati le sang. Je suis désolée. Bon comme je savais qu'on se foutait de ma gueule par rapport à ça, du coup quand on me demandait ah, elle est belle ta veste, tu l'as achetée où? Je disais je sais pas, on me l'a offert. Alors qu'il n'y a absolument pas de honte, mais enfin bon, des gens bien sûr. Ouais, je pense que je ferai une vidéo comme ça avec vraiment les mêmes produits, les mêmes. La première palette que j'ai eue, c'était même pas de chez Tati, c'était de chez Fabio Lucci. C'était la même chose que Tati, je sais pas si vous connaissez, ça existe plus non plus comme magasin. Babou ça n'existe plus non plus, d'ailleurs ça a été racheté, c'est un autre nom, c'est BM. C'est une palette comme ça de faire paupières de chez Fabio Lucci avec tous les teintes de noir et de gris. Comme ça. J'étais loin de mettre cette anti-cerne, j'en ai raconté des choses. Poudre de chez WLab, donc c'est la même gamme que la Cushion. Il n'y a pas de teinte, c'est une teinte universelle. Maintenant elle est quand même couleur chair. J'étais en train d'essayer d'enlever l'opercule et au final il y a tout le truc qui est venu. J'ai mis un legging noir, oui parce que j'ai très bon goût donc je mets des leggings là. Il fait froid, excusez-moi, je suis chez moi. Il est plus du tout noir le legging, mais enfin bon. Alors, non, j'ai voulu mettre de la poudre dans le couvercle et il y a le truc, le tamis qui s'est désolidarisé du reste de la poudre. Il s'enlève tout seul le tamis comme ça. Je vais reblend un peu le correcteur.
que j'ai blendé tout à l'heure pendant 10 ans pour vous raconter ma life. J'ai envie de faire des vidéos ultra longues sur YouTube maintenant. Non mais disons que maintenant les gens qui viennent sur YouTube, en tout cas moi, comme je sais que sur TikTok et sur Insta c'est des contenus très courts, j'ai pas envie d'avoir une vidéo courte sur YouTube. Oui. Je préfère avoir des vidéos très longues. Ah moi j'adore les vidéos qui durent 40-50 minutes, mais c'est cool. Elle matifie bien, un peu fine à mon goût. Après, elle floute pas, elle floute un petit peu les pores, mais pas... Ah, quand on a goûté à la poudre magique... Je me suis même pas rendu compte de ma phrase quand je l'ai dite. La poudre là. Je vais pas réussir à reprendre hein. La poudre Majolica Majorca, après les autres sont fades hein. Je vais juste poudrer le reste de mon visage. Non, je vais faire un tout petit peu le nez avec la houppette. Et après je balayerai avec le pinceau. Parce que là comme j'ai le bouton, la tache du bouton, on va quand même bien presser la poudre dedans. La capuchonne était bien mais la poudre, bon elle est... En fait elle est standard quoi. Pas une découverte quoi, c'est une poudre. Voilà, merci. Toujours de chez W Lab, bon ça je l'avais déjà essayé à la vidéo lumière naturelle. Un gros coup de cœur. Contour Master, version froide. Je vais vous montrer la version chaude à côté que vous puissiez voir. Je m'en suis pas servi, je pense pas honnêtement que je m'en servir, je préfère cette teinte là. Bon en vrai la version chaude elle est pas non plus orange bizarre. Ça reste quand même assez soft, ils ont pas non plus trop forcé. Mais on voit par contre bien la différence au niveau de l'highlighter. Bon personnellement je m'en sers pas vraiment. Je l'ai essayé, bon, il highlight pas vraiment. Les deux petits fards comme ça de contouring sont très bien, moi je mélange les deux. Mais vraiment pas déçue. En ce moment j'essaie de me faire un petit peu un lifting de la face, ça me dérange pas du tout. Mais je mets un peu plus haut que mon creux de joue. Et là maintenant on va switcher sur la marque Flower Nose avec leur nouvelle collection avec les petites fraises. C'est Strawberry Rococo. Je voulais juste faire une parenthèse sur ça 2 minutes parce que j'ai eu du mal à retrouver et je me dis que potentiellement si vous avez connu ça, vous allez vous prendre la nostalgie en plein visage. Packaging donc ressemble à ça. Je vais éteindre la ring light. Comme ça vous allez bien pouvoir voir les détails du truc sans que ça reflète dedans. C'est super joli, vous voyez. Et la manière dont c'est fait, ça m'a fait instantanément penser à un truc. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quand j'étais petite, j'avais des parfums en forme de fleurs et il y en avait un qui était en forme de fraise. Et ça faisait très ancien comme ça, vraiment dans le style de cette collection. Et c'était associé, c'était des petits fascicules je crois avec des fées. J'ai repensé à ça en voyant cette collection. J'en profite pour vous montrer la gravure. Du coup comme il n'y a pas la ring light on voit beaucoup mieux. Je vais vous mettre des visuels parce que je me rappelle plus exactement du nom du truc. Dites-moi si vous avez connu aussi. Je me rappelle j'avais muguet, rose, lavande, fraise. Et c'est déjà bien. Mais ça m'a fait repenser à ça. Et c'était ultra mignon comme petit truc. On va mettre ce petit blush. La teinte c'est la 02 Pure Rime. C'est la seule teinte que j'ai mais elle me convient pas mal. C'est un rose assez pastel. Mais qui est assez vieux rose. C'est comme les autres parce que je m'en suis resservie. Je m'en suis pas mal resservie des autres aussi. C'est pas très pigmenté. C'est des couleurs qui sont assez claires. Mais ça illumine vachement comme c'est très clair. C'est moi où ils sont là à la fraise ou c'est dans ma tête? Je crois que c'est mon pinceau en fait. Mes pinceaux avec du savon de Marseille qui est un petit peu parfumé. Je pense que c'est un reste de parfum. Vous voyez, ça illumine énormément ces blushs. Enfin, l'effet est vachement différent que les blushs qu'on peut voir habituellement, je trouve. Comme ils sont très clairs, ça illumine énormément. Et l'effet est plutôt sympa. Je vais remettre juste un petit peu de contouring ici. Hop, parce que ça a l'air un petit peu masqué. Voilà. Je n'ai pas d'highlighter mais je me servirai d'un fard qui est dans la palette pour les yeux. Je vais juste faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Hey! Je les ai fait plus épais que ce que je voulais et je les ai fait plus foncés que ce que je voulais aussi. Mais je me suis trompée de crayon. Voilà. J'ai pris un crayon un peu trop foncé. Ça fait très épais là. On va passer au maquillage des yeux, toujours chez Flower Nose. Et donc là, j'ai 2 palettes. Vous allez capter direct laquelle je vais utiliser vraiment. Ça ne va pas être du tout une surprise. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Il y en a une qui s'appelle Creamy Macaron. Et l'autre, c'est Ice Cream Latte. Bon, le packaging. Dinguerie comme d'habitude. Hein. Et là, c'est la latte. Même l'intérieur, il est beau, sans parler des fards. Ah, c'est beau. Hein. Là, j'ai le nez qui coule, c'est bien. Vous voyez les reliefs et les dorures autour du miroir et tout, autour des fards. On dirait que chaque fard est un petit peu une pierre précieuse, c'est magnifique. Donc on a celle-ci avec des fards pastel. Et on a ce fard-ci qui est un peu diamant, qui est super beau. Il n'y a pas de nom, je suis con. Moi je vais l'appeler diamant. L'autre c'est pareil, c'est que des fards mat et il y a le fard un peu diamant qui est irisé, pailleté. Et l'autre du coup c'est une palette neutre. Sérieux, ils sont trop forts.
Ils sont trop forts. D'ailleurs, du coup, je pense que vous allez voir là, que l'arrière il est holographique avec le nom du produit et tout. Peut-être vous allez voir là. Ah! Ah, vous voyez bien là. Je vais me servir de celle-ci. Mais l'autre, en vrai, je vais la garder quand même parce qu'elle est très mimes. Et pour faire un truc vraiment, quand j'ai pas le temps, bah je pourrais m'en servir. Moi, je pourrais m'en servir. C'est des bijoux leurs produits chez eux. Donc là, je vais faire un maquillage bleu. Après, c'est très pastel et donc il n'y a pas 50 000 couleurs non plus. Du bleu bébé ici et du vert bleu turquoise là. Et au centre de ma paupière, je vais faire un Halo Eye, je mettrai cette teinte là. On va se servir des liners japonais, donc de chez YaStyle aussi, donc il y a des liners de plusieurs marques. Donc il y a notamment le blanc que j'avais testé, j'avais été un petit peu déçue parce que sur les fards foncés il ressortait pas très bien. Mais on va le réessayer parce que j'ai envie de faire un petit peu des ailes d'ange. Vous allez voir le concept très bizarre. On a de la marque Usu, c'est ce que j'avais utilisé dans l'autre vidéo. Et il y en a d'autres de la marque Visé. Donc ce sont des marques japonaises. La marque Visé, ça me dit un truc de ouf. Je me demande si c'était pas de cette marque, liner noir ou le mascara peut-être. Quand j'avais fait la vidéo G-Beauty, il y a 2 ans. Ouais, c'était l'année-hiver dans mon ancien appart. Et ça passe, hein. Là vous êtes en train de vous dire oui connasse, c'est où l'appartement autour de cet appartement. MDR. Si c'est long pour vous, dites-vous que c'est encore pire pour moi. Moi je vais éclater mon crâne quelque part au bout d'un moment. MDR, je vous ferai l'appartement autour quand tout sera fini. Si par miracle un jour tout se termine. Vraiment il y a des trucs, en vrai je vais pas en parler ici parce que c'est pas l'endroit. Bref. Parlons d'autre chose, on va jouer à la bonne humeur. Je vais mettre une petite base Beauty Bay originale, vraiment inattendue. J'ai envoyé des photos de mes pieds à ma soeur. Le move est un petit peu bizarre effectivement, mais j'ai testé un masque. Je pense que je vais faire une vidéo, pas sur mes pieds. Hein. De base, je savais pas que c'était ça. J'avais été à Action, j'avais pris des masques, les masques pour les pieds, vous savez, en mode chaussette. T'as du produit dedans, comme les sheet masks, mais pour les pieds. Je fais juste des petits masques comme ça, vraiment, de temps en temps, très rarement, parce que j'aime pas mettre de la crème aux pieds, je trouve que c'est chiant. J'ai pris des masques hydratants et j'en ai pris un autre. Et j'avais pas vu, c'était pas un masque hydratant, c'était un masque exfoliant. Donc je fais le truc sans trop faire attention. Et puis je tape quand même la ref sur internet, j'ai pas mis assez de base là. Et je tombe sur des vidéos TikTok de gens. Bon appétit, qui se tirent la peau du pied sur les talons. Je me dis mais c'est quoi ça? J'avais déjà le masque au pied. J'ai compris que en fait c'était un masque qui te faisait littéralement muer du pied. Voilà. Je l'ai fait il y a 4 jours et là j'ai le pied qui commence à peler. Mais du coup c'est très efficace, je suis très surprise, j'ai la peau toute douce en dessous. Je disais que je ferais une vidéo dessus parce que je pense, pas forcément ce produit là en particulier, mais je pense faire une vidéo qui pourrait être cool. Une vidéo mes favoris de chez Action, magasin Action, mais pas que maquillage, pas que beauté, vraiment de tout. Déco, bouffe, produits d'entretien, un peu de tout. Les trucs que j'ai l'habitude de prendre chez eux et que je kiffe. Dites-moi si cette vidéo vous intéresse. En vrai je m'en fous, si elle vous intéresse pas je compte la faire quand même. Et donc j'ai envoyé une photo de mon pied qui pèle à ma soeur. Je ne mettrai pas cette photo à l'écran parce que ma dignité, ça n'a aucun intérêt que vous voyez ça, et surtout que s'il y a des gens qui mangent en regardant mes vidéos, déjà peut-être déjà tout ressorti. Donc je vais faire mon truc Halo, je vais juste swatcher donc le bleu j'ai dit tout à l'heure et le turquoise. Pour savoir je mets lequel et je dégrade avec lequel. Moi je pense que j'ai posé le bleu, j'ai dégradé avec le turquoise. C'est très très clair, c'est pas très pigmenté. Comment c'est le maquillage d'Asie de l'Est. Donc on sait que c'est pas la pigmentation genre en mode Beauty Bay, fard pressé et tout, mais c'est comme ça. Je me maquille beaucoup en bleu en ce moment, je suis en train de repenser. Mes 3 dernières vidéos je suis maquillée en bleu, non? Je sais pas ce que j'ai, écoutez je me maquille en bleu en ce moment. Juste avec les lentilles, je sais pas si c'était la minorité de couleurs. Parce que les lentilles elles sont grises mais c'est gris bleu. Hein. Peut-être faire too much. Je vais mettre tout de suite le fard irisé. Donc je vais essayer de le mettre au doigt MDR. Je sais pas si avec mon ongle ça va aller. Mais... attendez, on va voir. Il est pas mal brillant. Après je vais un peu dégrader le bleu dessus. Et je vais surtout estomper le bleu parce que là j'ai 2 taches. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer quand même au pinceau pour l'autre côté. Et je sais pas, instinctivement je me suis dit il faut que je le mette au doigt. Ah il fonctionne beaucoup moins bien là. Je dégrade un petit peu les paillettes avec le bleu. Il y a du fard qui est parti, le fard bleu est parti un petit peu. Je sais pas pourquoi. Mais en voulant estomper en fait le fard, ça m'a fait un trou. Après les fards, je vous le dis, ils sont très très secs. Pas non plus pigmentés des masses. Dégrader le bleu, ça dégrade pas grand chose.
Bah oui, c'est pas très pigmenté. Hein. À peine je repasse sur un fard et j'essaie de l'estomper un petit peu, et bah ça fait des trous. Ah non, Flower Nose, vous pouvez pas me décevoir. Pas en attendre grand chose des palettes là quoi, faut poser les fards à plat et puis pas les bouger en fait. J'étends ça beaucoup parce que je vous ai dit je vais faire des espèces d'ailes d'ange. J'ai vu ça sur Pinterest, j'ose espérer que j'ai enregistré le truc. Je crois que c'était un face chart si je dis pas de bêtises. Du coup ça m'embête parce que le halo il est pas super beau là, il est trop petit. Mais je peux pas m'étendre plus sans que ça fasse bouger le blanc en dessous. Je suis pas fan. Je suis pas fan des fards. Je suis déçue, honnêtement je suis déçue. Je ne retrouve pas le face chart, bien sûr, je ne l'ai pas enregistré. Je suis persuadée d'avoir vu un face chart de cette personne qui fait les face charts, ce modèle-là, en mode aile d'ange, avec un maquillage un peu bleuté, il me semble, et des ailes d'ange ici. Et là, ça reste Mims, et c'est un peu dans les couleurs que j'ai fait. Bon là, c'est bleu et violet. Je vais faire mon rat de cils et puis je vais faire des liners comme ça. C'est plutôt sympa. Avec le liner blanc du coup de chez Ouzou. Et pour ce qui est de mon liner blond de mon rat de cils supérieur, je prendrai le violet foncé comme ça. Cette semaine en plus j'ai beaucoup fait des liners bruns. J'aime beaucoup le liner brun en ce moment, c'est ma période. Mais je trouve pas de liner brun cool. Genre je mets celui de chez Huda Beauty mais alors il est nul, il est nul. Il fait des boulettes, je sais pas comment c'est possible, genre tu le mets, il sèche, après tu repasses, ça s'arrache, ça fait des morceaux, c'est tout compact. Il est vraiment pas bien. Donc si jamais vous avez des références de liner brun à me donner qui sont cool, je suis preneuse. Parce que j'aime beaucoup. Avant c'est vrai que je n'en mettais jamais. Donc je mets un petit peu de bleu en ras de cils inférieur, même si je pense que ça va pas prendre, mais bon. Vu comment c'est pigmenté. J'en ai mis jusque là, il a pas accroché, là ça a accroché. Pas très fiable ces fards. Hein. On va arrêter de s'acharner pour rien. Faire un truc similaire, bon je sais pas si je vais faire exactement pareil mais vous avez la vibe. Là du coup le blanc on le voit beaucoup plus, comme c'est sur du bleu pastel ça pose moins problème. Bon je vais devoir changer de liner, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, ma forme là j'essaie de remplir, de colorier pour remplir. Et quand je remplis ça craque, ça fait des petits morceaux. Vous voyez là ça fait pas net du coup, ça fait plein de petits morceaux. Bon on débriefera après, j'essaie déjà de finir mon truc. Du coup j'ai dû reprendre mon liner Mitchell, je sais pas pourquoi. Celui-ci, dès que je voulais repasser dessus, ça croûtait et j'avais beaucoup de mal à remplir. Pourtant je l'ai resecoué plusieurs fois, j'ai mis du produit sur ma main, j'ai essayé de prélever du produit sur ma main, etc. J'ai pas réussi. Donc là même sur un fard clair, je galère un petit peu avec. Donc je suis assez déçue parce que j'aime beaucoup la mine en fait, c'est un feutre. Et je préfère cette pointe là à la pointe du Mitchell, qui est un peu plus large. Ça y est, j'ai terminé mes dessins. Je vais faire mon liner au-dessus avec le liner, je vous ai dit, le violet foncé là. C'est pas de la même marque que le blanc, donc je sais pas comment est-ce qu'il est. Une pointe comme le NYX. La couleur est sympa. Mais par contre, pourquoi j'ai l'œil qui pleure comme ça? C'est pas possible. Regardez, j'ai les yeux tout rouges. D'avoir l'œil qui pleure, mon dieu. Laissez-moi tranquille. Ah, c'est l'endroit là à chaque fois qui est irrité. Un peu de crayon, c'est les Jumbo de Beauty Bay, la collection Disney. Je vais mettre le bleu turquoise. Je sais plus c'est de quel dessin animé celui-là. C'est pas le livre de la jungle. Je sais plus, mais enfin bon, ils sont trop bien en muqueuse, je trouve. La couleur à chaque fois elle ressort trop bien. La même couleur à peu près que les fards à paupières, donc c'est nickel. Donc là j'ai pas pris le mascara qui me pique les yeux. Il fait des beaux cils, mais plusieurs jours d'affilée j'ai pas supporté. C'est le Bad Gal de chez Benefit, waterproof. Il est pas mal, mais ça m'a fait mal. Hein. Mon fave c'est les magnets de Benefit, mais j'en ai plus. Ce sont des produits lèvres toujours de chez Flower Nose, mais là c'est... justement je ne sais pas. Je sais pas si c'est comme la dernière fois où c'est des espèces de petits gloss ou si c'est des rouges à lèvres liquides, je sais pas. Il y en a un qui est rose, un qui est bleu. Ouais, je crois que c'est des rouges à lèvres liquides, mais genre un peu... c'est des blotted lips comme chez Colourpop là. Donc ça c'était le bleu et ça c'est le rose. Le marron caca ça va pas aller avec les yeux. Je vais mettre le rose, c'est le S04. Faire petit à petit, je vais déjà mettre au centre de ma bouche, voir comment ça donne. Si ça va, je mets partout. Si j'aime moyen, je laisse comme ça. On va déjà voir. Ce genre de rouge à lèvres comme ça de chez Kaleidos par exemple, ils sont très secs. Et quand tu mélanges ta bouche, j'en ai sur les dents, quand tu mélanges tes lèvres plutôt, ça fait très sec. Et là, quand je mélange, ça fait crémeux comme un rouge à lèvres en raisin. Ah, je pensais pas. Bah du coup c'est pas mal. Je remets un peu. Et attendez, il y a un truc que j'aime bien faire. C'est faire genre c'est mal mis. Attendez. Petit pinceau, et tu tapotes les extrémités pour faire genre c'est pas bien mis. Du coup je tire un peu vers le bas. Bah il est pas mal ce maquillage.
La couleur, ça fait mes lèvres, mais en mieux en fait, ça fait hyper naturel. J'ai pas mis l'highlighter sur mon nez. Le diamant là qui nous a posé problème, MDR. Attends un petit peu. Ah, je me sens mieux là, j'ai le nez allumé, illuminé. Je le redis, mais j'aime plutôt pas mal mon look, très angélique. Je me recoiffe un petit peu là. MDR comme si c'était mes cheveux, non, ce ne sont pas les miens. Pour ce qui est du concours de la vidéo, j'ai switché direct, j'ai encore le nez qui coule, c'est pas possible. Vraiment les yeux et le nez qui coulent pendant toute la vidéo. J'ai pris les autres produits qui faisaient un petit peu Halloween de chez Révolution, comme ça au moins c'est terminé. Hein, parce que dans la vidéo précédente j'avais fait le concours Les Noces Funèbres. Là il y a des produits Révolution Batman et des produits Révolution thématique Halloween. Une avec la tête de mort, le packaging il est trop beau. Hein. Et celle-ci avec des chauves-souris, c'est une palette hyper froide pour faire des smokies et tout, avec du violet. Elle est méga stylée. Neutre plus classique, chaud. Voilà. J'ai mis des petits rouges à lèvres liquides. Comme ça, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du neutre, il y a pour tous les goûts. Et dans les collections Batman, mais pareil, je suis sûre que j'ai reçu beaucoup plus de choses. Mais je crois que ma soeur me vole. C'est possible. Il me reste 2 trucs. Il y a la petite palette Batman avec le gloss Harley Quinn. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, je vais aller faire pipi. Ouais, bisous.